Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour la guidance pour le lundi qui vient. Suite à la guidance hebdomadaire des éléments feu, on va maintenant s'intéresser signe par signe à ce qui vient pour ce lundi, avec ce qui vient et 2 cartes conseils par signe. Je vous propose d'attaquer tout de suite. Alors, pour les béliers, nous avons eu 2 cartes. La haute tour, être centré, administration, bâtiment, hiérarchie, autorité, hauteur, isolement, rigueur. Alors moi, ce qui m'attire, c'est la verticalité de la carte. Être centré. Ouais. Et nous avons eu le monde. Obstacle qui se contourne, blocage, défi, effort. Tête, contretemps, migraine. Ce qui bloque à gauche. Alors, ce qui bloque à gauche, c'est la tour. Moi, c'est le bâtiment qui me parle. Mais ça peut être l'administration, les hiérarchies. Voilà, donc un petit blocage. On va voir ce qu'on a comme conseil. Ah, d'accord, ok. Donc on a la croisée des chemins. Donc on retrouve notre verticalité là. Vous voyez, c'est pareil hein, pour la montagne. Hein. Donc la croisée des chemins. Faut être bien ancré. Hein. Ancrez-vous. Hein. Allez marcher, faites du jardinage, faites de la cuisine. Occupez-vous les mains. Si vous avez des décisions à prendre, vous verrez qu'en occupant vos mains, vous lâchez le mental, vous lâchez l'émotionnel, qui peut d'ailleurs se déverser dans l'action d'ancrage. Quand on se promène, par exemple, on se déleste de certaines émotions, afin de prendre la meilleure décision possible pour vous, tout en écoutant votre intuition. On est toujours sur le thème de l'intuition et de l'intériorité. Alors, vous êtes confronté en fait à quelque chose de beaucoup trop rigoureux, figé. Vous êtes dans une situation de blocage et là on vous dit il va falloir faire une action, créer une action tout simplement. Mais il faut bien choisir. Après, il n'y a pas non plus matière à paniquer. Parce que tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire. Donc, suivez votre inspiration pour choisir. De toute façon, vous arriverez à bon port. Ne vous inquiétez pas. L'indigo, ça nous parle, la carte indigo, là, la broture, c'est un peu un voyage sacré. C'est le respect de vous-même, en fait. Là, on vous dit, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour, vous allez peser le contre, vous allez voir ce qui vous attire le plus. C'est bien de réfléchir, mais c'est bien aussi d'observer les possibilités d'un point de vue mental, d'un point de vue intuitif. Surtout que maintenant, vous savez que vous avez besoin d'un environnement bienveillant pour être heureux. Donc, ce qui n'est pas bienveillant n'est pas quelque chose qui est pour vous. Vous êtes en quête d'épanouissement. Voilà. Faites votre choix pour votre bien-être. Parce que votre bien-être aidera les autres. Ne faites pas le choix en fonction des obligations. Pour l'instant, elles vous ont bloqué les obligations. Voilà ce que nous disent les cartes. Ensuite, avec les cartes de la guérison émotionnelle, nous avons eu
Alors là aussi, on est sur la purification. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes, pour le soin énergétique, la fusion purifiante. Alors, si je me souviens bien, il existe une méthode je vous dis ça, je n'ai pas du tout, enfin, voilà, je vous dis comme ça vient. J'ai mémoire d'une purification en fait par l'eau. Alors l'idéal c'est l'eau salée, hein, mais vous pouvez imaginer quand vous prenez votre douche que toutes les mémoires anciennes se déversent, s'échappent de vous afin de vous purifier. Si vous pouvez aller à la mer, c'est encore mieux, mettre les pieds dans l'eau et demander à ce que toutes les mémoires bloquantes s'en aillent avec le reflux. Sinon, vous pouvez prendre une douche avec la même intention, ça marchera aussi très bien. On voit que vous avez quand même un lien très fort avec ce qui est en haut. Mais voilà, pour débloquer votre intuition, pour remonter votre taux vibratoire, pour que le chi à nouveau circule en vous, vous avez besoin de lever des blocages. Alors évidemment, vous pouvez faire un soin énergétique, c'est dans le sens, un soin énergétique, le reiki, le laoshi, tout ça, ça marche très très bien. Je fais du laoshi, je peux pas dire le contraire. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, ou que vous n'avez pas confiance, faites-le vous-même. Posez votre intention de relâcher toutes les mémoires négatives qui ne vous sont plus utiles. Voilà pour vous, amis Bélier. Passons maintenant aux lions. Alors, les lions ont eu le cœur, amour, sentiment, émotion, passion, à tous en cœur, et le bateau. Ce qui arrive vers vous, voyage, véhicule, étranger, liberté, espace, distance. Et ben moi j'y vois une peine de cœur. Alors ça peut être une peine de cœur amoureuse, amitié, ou plus forte que ça, une désillusion qui vous coupe en fait de l'amour de votre prochain. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous voulez partir seul parce qu'on vous a fait du mal. Voilà. Alors, comme conseil, alors on a le voyage de la tristesse. Un temps de repli est nécessaire pour soulager ses peines. Donc là, on est encore dans la guérison. Je vous renvoie à la guidance générale. Là, c'est accepter en fait de vivre pleinement ses émotions parce qu'il ne faut pas les refouler. Il faut pas, vous faites comme vous voulez, hein. Mais le mieux, c'est de laisser le temps faire son œuvre, pleurer si vous en avez besoin, crier si vous en avez besoin, vous allez en pleine nature, c'est un bon cri. Il y a une espèce de, je sais pas, de désillusion là, vous essayez de vous protéger, comme si vous vous cachiez la moitié du visage, mais vous êtes profondément triste et il vous faut un temps pour digérer tout ça, pour soulager vos peines. Et plus vous accepterez de soulager cette peine, plus vite vous pourrez passer à autre chose. N'hésitez pas à regarder la guidance pour les éléments feu. Il y a un petit conseil pour la guérison du chakra du cœur. Ça peut vous aider. Oui, vous avez eu de la peine là, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec? On a eu 2. Ouf, alors on a eu l'injustice. C'est quoi ça? C'est blessure d'âme, c'est 2 blessures d'âme. Vous avez eu l'injustice, vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Et l'abandon. Difficile de vous engager ou de décevoir, on risquerait de vous délaisser. Au fait, vous mettez la barre un peu trop haut, vous vous en demandez beaucoup. Vous vous en demandez beaucoup trop. Vous êtes des personnes extrêmement fortes et amicales et sympathiques. Mais là, c'est le sentiment d'injustice et le sentiment d'abandon qui vous habite. Prenez le temps de digérer. Et ça reviendra. Ça se rééquilibrera, c'est sûr. À nouveau, vous pourrez vous envoler. Mais voilà, ce sont des blessures qui sont fortes. Si vous en éprouvez le besoin, on peut faire un tirage sur l'injustice et l'abandon, vous me le dites en commentaire. Mais là, il y a quelque chose de profond qui s'est produit et on est en phase de digestion. Voilà pour les lions. Alors, pour les sagittaires, nous avons eu le renard, travail, tromperie, flair, sournois, manipulation, famille recomposée et la lettre. Communication écrite, SMS, mail, ordonnance, diplôme, certificat, lecture, facture. Alors moi, c'est sournois qui m'attire. Je pense qu'on va essayer de... Voilà, vous allez recevoir un SMS ou quelque chose de pas forcément très sympathique. Mais je peux me tromper, ça peut être voilà, un certificat, un diplôme, suite au travail que vous avez fourni. Ça, ce serait pas mal non plus. Et vous avez eu la puissance divine. Totalement alignée, donc là, elle est bien ancrée. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes aligné. Votre chakra coronal est pleinement ouvert. Votre troisième œil aussi. Vous avez la lucidité. Vous avez l'intelligence. Vous avez le respect de vous. Et vous avez la chance avec vous pour surmonter la problématique qu'on a vue là, qui est soit une problématique, soit une reconnaissance. Donc c'est une femme extrêmement alignée, sûre d'elle, très perspicace. Voilà, donc faites marcher votre perspicacité, vous allez ressentir les choses. Je vous renvoie à la guidance générale, l'intuition va être très importante. Mais bon, vous avez l'œil d'Horus, donc ça devrait plutôt bien se passer. Et vous avez eu l'impuissance. Alors pourquoi ça? Ah bah ça c'est les sentiments, vous êtes peut-être un petit peu ballotté, ami Sagittaire. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Alors, non. Non, non, non. Il faut pas ça. Non, non, vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes ça. Vous êtes aligné, vous êtes perspicace, vous êtes lucide. Alors vous n'êtes peut-être pas dans l'action, mais dans l'observation, le jugement de la situation. Donc ne vous sentez pas, ne vous laissez pas déborder par cette carte-là. Si vous êtes dans l'émotion, lâchez prise, allez faire un tour, allez faire des semis, des pâtisseries, tout ce que vous voulez, mais vous avez en vous les ressources pour que ce lundi se passe le mieux possible. Voilà, j'en ai fini pour vous, chers Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker,
tout ça et puis je vous dis à bientôt.